À quand remonte la dernière fois où vous avez choisi l'inconfort volontairement? Pas un petit désagrément, mais un véritable pas conscient vers l'inconnu. On nous apprend à chercher le confort, à éviter l'effort. C'est le contrat silencieux de la vie moderne. Notre monde est conçu pour la facilité. Climatisation, nourriture instantanée, divertissement sans fin. Nous évitons la friction à tout prix. Mais plus nous nous isolons, plus nous devenons fragiles. Notre zone de confort rétrécit jusqu'à devenir une cage dorée. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la nature humaine. Notre cerveau recherche l'efficacité, mais dans un monde d'abondance, cet instinct nous limite. Nous commençons à croire que notre confort actuel est la limite de nos capacités. Nous nous racontons des histoires. Je suis trop occupé, trop fatigué, je ne suis pas ce genre de personne. Ces histoires nous maintiennent en sécurité, mais aussi bloqués. Et si ces limites n'étaient pas réelles? Et si la cage n'avait pas de serrure? Notre prison n'est pas faite de murs, mais de distractions et de doutes. Notre attention est dispersée par des notifications et des flux incessants, nous rendant agités et non concentrés. Nous recherchons la validation, organisant nos vies pour l'approbation, terrifiés à l'idée d'échouer en public. Les excuses, je n'ai pas le temps, j'ai besoin de me reposer, deviennent notre défense, justifiant l'inaction. Ce système nous protège de la peur et de l'échec, mais nous maintient passifs. La porte est toujours ouverte, mais on nous dit qu'il n'y a rien à chercher dehors. Il existe un principe appelé la règle des 40%. Quand vous pensez avoir fini, vous n'êtes qu'à 40% de votre véritable capacité. Cette envie d'abandonner n'est pas un mur, c'est un interrupteur de sécurité mentale, pas une vraie limite. Les athlètes de haut niveau l'apprennent à leurs dépens. Le « stop » de l'esprit n'est qu'une négociation. La douleur et la fatigue sont réelles, mais la décision d'arrêter est un choix. Lorsque vous voyez l'épuisement comme un signal, pas un ordre, vous créez un espace pour un nouveau choix. La plupart d'entre nous vivent dans ces 40 premiers pourcents, confondant résistance et impossibilité. La règle des 40% murmure « Il y a plus en vous, qui attend ?» Quand vous vous sentez vide, vous avez encore une vaste réserve. Accepter cette règle change tout. Les défis deviennent des tests, pas des menaces. Vous cessez de garder votre énergie si précieusement, réalisant que l'effort crée plus de capacité. Le temps perdu à hésiter est récupéré. Vous agissez avec plus d'immédiateté. Votre identité change, vous n'êtes plus du soir ou nul pour les choses difficiles. Chaque fois que vous dépassez la résistance, vous réécrivez votre histoire. Le changement est discret, une nouvelle confiance. Un calme face à l'inconfort. Vous devenez l'observateur de vos sentiments, pas leur victime. Il n'y a pas de formule secrète, commencez simplement par une petite habitude inconfortable. Levez-vous dès que votre réveil sonne. Faites 5 minutes d'exercice intense. Commencez avant que votre esprit ne vous en dissuade. L'objectif n'est pas l'habitude, mais de pratiquer le dépassement de votre cerveau qui cherche le confort. Quand la résistance frappe, ne la combattez pas, reconnaissez-la, puis faites quand même un petit pas. Agissez malgré l'inconfort, pas après qu'il ait disparu. Gardez votre engagement privé, ne cherchez pas les applaudissements, laissez l'acte lui-même être votre validation. Le vrai changement se produit en silence, lorsque vous choisissez le chemin le plus difficile pour vous-même. Cela construit une confiance en soi inébranlable. Ce n'est pas un truc, c'est une pratique quotidienne, souvent solitaire. La vraie force est forgée dans la satisfaction tranquille de l'effort, non dans une transformation spectaculaire. Connaître cette règle est facile, la vivre est difficile. La plupart hocheront la tête, seront d'accord et ne changeront rien. L'attrait du confort est fort. La règle des 40% n'offre aucune promesse, juste une relation plus honnête avec votre potentiel. Le choix est toujours le vôtre, à chaque moment de résistance. Avant de passer à autre chose, pensez à une chose que vous avez évitée. Visualisez le plus petit premier pas. Cette résistance que vous ressentez, ce n'est pas un mur, c'est une porte. Alors, la prochaine fois que vous entendrez la voix vous disant d'abandonner, que ferez-vous ?